Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition spéciale de Lumière du Monde. Et oui, aujourd'hui, on célèbre un moment historique, le 500e épisode de Lumière du Monde. En cette occasion spéciale, je vous accueille ici, chez moi. Vous savez, depuis les débuts, on a essayé de faire de Lumière du Monde une source d'inspiration et de lumière pour notre communauté, partageant des histoires émouvantes, des témoignages de foi et des moments inoubliables. On est allé à la rencontre de milliers de personnes. En tant que web télé de l'Église catholique de Québec, notre mission est de nourrir la foi vivante en Jésus-Christ et d'aider chaque personne à répondre à l'appel du Christ d'annoncer l'Évangile au monde entier. Pour souligner ce 500e épisode, les membres de l'équipe de ECDQ.tv se sont réunis pour partager leurs souvenirs, anecdotes et coups de cœur vidéo. Je vous laisse maintenant avec Valérie Roberge-Dion, la directrice des communications du diocèse de Québec, qui animera cette table ronde pour le reste de l'émission. Profitez bien de ce moment unique. Bonne émission et bonne fête! Bonjour et bienvenue, je suis Valérie Roberge-Dion, directrice des communications pour l'Église catholique de Québec, qui pilote la web télé ECDQ.tv, qui inclut l'émission Lumière du Monde, et on fête aujourd'hui la 500e émission. Je suis très bien entourée aujourd'hui. Jean Lortie, Martin Boisduc, Amélie Martineau-Lavallée, Dany Bouffard et Sœur Carmen Gravel. On aura aussi des collaborateurs qui vont se joindre à nous, qui sont pas autour de la table. Une émission remplie de surprises avec des bloopers de 2024 pour terminer l'année. Restez à l'écoute. On débute avec Jean Lortie. C'est le visionnaire derrière l'affaire et le fondateur de ECDQ.tv. Comment ça a démarré tout ça? En fait, moi, j'étais responsable de la Journée mondiale de la jeunesse en 2002 pour le diocèse de Québec. Suite à cet événement-là, j'ai eu l'intuition de réaliser des petits reportages et les mettre sur Internet. On est à l'époque où les YouTube de ce monde n'existaient pas. C'était vraiment précurseur, en tout cas, de ce côté-là. Ça a fait un succès quand même assez important. À tel point que Parole et Vie, à Montréal, nous demande de passer nos capsules. Sauf que là, il y avait des contraintes, ça devenait compliqué. Et avec deux de mes amis, on avait une petite corporation qui s'appelait l'Institut apostolique Renaissance. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas notre propre émission? Et on a relancé ce qui était autrefois ce qu'on appelait Sur la place, qui avait été abandonné pour des raisons administratives. Alors, on s'est dit, on essaie, on se lance, on fait une émission hebdomadaire. Et avec toutes les données qu'on avait déjà pour l'émission Sur la place, on a été capable à ce moment-là de diffuser l'émission Lumière du Monde un peu partout à travers le diocèse de Québec. Mais pendant les premières années, les 2-3 premières années, c'était vraiment une émission qui était indépendante, qui était produite par l'Institut apostolique Renaissance en collaboration avec le diocèse. Et quand est arrivée Geneviève Lebel, une directrice des communications, voyant l'ampleur de l'émission Lumière du Monde, a dit « Écoute Jean, ça n'a pas de bon sens, il faut que cette émission-là devienne une émission diocésaine. » Et là, on m'a affecté à une couple de jours par semaine au service des communications. Et puis, Lumière du Monde est devenu vraiment un lieu de diffusion de la bonne nouvelle du diocèse de Québec. Très intéressant. En plus de visionnaire, il faut rajouter à tes qualités un peu chef d'orchestre parce qu'on voit que tout le côté artisanal de tout ça, tu as su t'entourer, tu as vécu plein de péripéties. Y aurait-il une anecdote que tu voudrais nous partager aujourd'hui? On a toujours travaillé avec des moyens assez rudimentaires. Si on regarde des chaînes professionnelles qui font des reportages, c'est incomparable avec ce que nous, on avait comme on fait des petits miracles. Quand est arrivé le congrès eucharistique, parce qu'on était en direct, ça aussi, c'est une première. C'était la première fois qu'un congrès eucharistique était diffusé à travers, disons-le, le monde, par le biais d'Internet. Donc, tout était en direct. Et là arrive la procession de la fête Dieu.
Mais là, on n'avait pas les téléphones d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on réalisait la même chose, avec les téléphones, on serait capable d'être sur place, d'envoyer des images à la console, puis tout ça. Dans ce temps-là, il n'y avait rien de ça. Alors, j'ai imaginé qu'on aurait quelques caméramans le long du parcours de la procession. On avait nos invités en studio, 3 invités qui réagissaient à la procession, qui donnaient leurs commentaires. Et là, je me suis dit, comme il y a beaucoup de trafic, on va envoyer des vélos. On avait des jeunes en vélo qui s'en allaient prendre des cassettes, parce que les caméramans travaillaient sur des petites cassettes, prenaient les cassettes, rapportaient les cassettes au Colisée. Mais là, c'était le chaos. Je me rappelle Parce pas qu'on de ça. avait, imaginez, on avait réussi à avoir un hélicoptère 1 heure de temps à coût réduit pour avoir des images aériennes. Il n'y avait pas de drone dans ce temps-là. Là, arrivent les cassettes, mais là, il fallait visionner les cassettes, regarder qu'est-ce qu'on voulait diffuser. Les intervenants discutaient, mais ça leur prenait des images. Là, je suis venu complètement débordé. Les fils pendaient partout. C'était un cauchemar. Honnêtement, là, une étape de plus, là, je pense que je m'effondrais. Mais curieusement, avec la grâce de Dieu, quand on regarde le produit final de tout ça, finalement, il n'y a pas grand monde qui se sont aperçus de l'imbroglio dans lequel on était. Le produit a été, somme toute, fort intéressant. Mais ça a été rock'n'roll, comme on dit, comme expérience. J'étais témoin. J'étais là. Martin était là. Martin se demandait, coudonc, est-ce qu'il va tomber? Notre prochain invité, c'est Martin Bolduc, qui est aussi un des membres fondateurs de CDQ.tv. Depuis 14 ans, il œuvre avec nous. Maintenant, coordonnateur de la web télé et aussi agent de pastoral. Donc, ça fait une belle expertise. Alors, Martin, qu'est-ce qui t'avait amené à rejoindre l'équipe? Je me rappelle pas, j'ai rencontré Jean, je pense, puis on s'est mis à parler de ce qu'il faisait, puis moi, ça me rejoignait. J'avais été auparavant, là, j'avais une petite entreprise avec mon frère en communication, mais c'est plus en programmation, moi j'étais ingénieur. Alors, je connaissais pas la vidéo, ces choses-là, mais ça m'interpellait. Et puis, quand le congrès est arrivé, mais là, j'ai embarqué dans l'aventure avec Jean là, pour préparer le congrès eucharistique. J'avais déjà donné mon nom pour être volontaire pour le congrès. Alors, j'ai juste changé un peu d'équipe. Du site web, j'ai passé à la télévision diocésaine. Et puis, c'est là qu'on est parti l'aventure. Et là, tu as développé toutes tes habiletés, tu as ajouté plein de cordes à ton arc. Là. On te connaît comme un gars de solution. Et il y a quelqu'un qui vient à ton aide en cas de problème, n'est-ce pas? Il y aurait plusieurs anecdotes à compter là-dessus, et c'est plus Jean qui a vécu la première, mais je vais compter la mienne. Les moments les plus stressants de CDQ, c'est les directs. On fait des directs à la cathédrale pour l'ordination d'un évêque. Je pense que c'était, je ne me rappelle pas quel évêque c'était. Mais on était la veille, on était autour d'une table, je me rappelle, on était dans le local de la régie, et puis on jasait. Puis là, je disais à Jean, il nous manque un adaptateur pour demain. Si on ne l'a pas, à l'époque, en fait, même à une journée de préavis, on ne peut pas le trouver. Là. Donc, si on ne l'a pas, on ne peut pas faire le direct. Là. Fait que j'étais un peu nerveux, ça faisait une semaine que je le cherchais. Puis Jean a dit, calme-toi Martin, on va prier Mère Mallette. Mère Mallette. Ouais, Mère Mallette, c'est la patronne de CDQ. Yes. C'est Jean qui l'a institué patronne. Il y a d'autres anecdotes à compter peut-être, mais ouais. OK, prenons du temps. On a pris peut-être 1 ou 2 minutes. Et à la fin, je me rappelle, à la fin de la prière, j'étais assis comme ça. On était dans le local, il y avait plein de matériel derrière moi dans une étagère. Instinctivement, je me retourne, je tire une boîte, je mets ma main dedans, puis c'était l'adaptateur qui était là. C'était surréel. Ouais, j'avais vérifié au moins 10 fois dans cette armoire-là, mais là, Incroyable. Puis ça avait commencé comment, l'obsession de Mère Mallette? Moi, je connaissais pas vraiment. Je m'avais entendu parler un peu de Mère Mallette. J'étais chez les Sœurs de la Charité pour enregistrer une conférence. Alors là, je savais que les Sœurs de la Charité étaient très bien équipées d'une console, puis des amplificateurs, puis tout ça. Fait que moi, je me suis dit, je vais me brancher dans la console parce que les haut-parleurs étaient un peu inaccessibles, puis le son était vraiment pas terrible avec le micro de la caméra. Là, je commence à chercher dans la console où était la sortie pour être capable de brancher ma caméra. Là, le temps passait. Avance. Là, j'ai dit, qui est responsable de la technique ici? Il m'arrive une bonne petite religieuse.
qui savait où peser sur le piton, puis à peu près, c'était à peu près tout. Pas moyen de trouver la fameuse sortie. On était à 5 minutes de l'enregistrement. Là, la bonne religieuse, elle me dit, « Monsieur Lortie, on va prier Mère Mallette. » OK. Alors, il reste 5 minutes, là. Fait que là, on prend 1 minute pour prier Mère Mallette. Après notre prière, il y a un fil dans la console, clouc, qui tombe, qui se met à bouger comme ça, et c'était la prise de la sortie de la console pour être capable de brancher notre caméra. Alors, à partir de ce moment-là, on s'est dit, regarde, là, Mère Mallette, là, on l'engage. On va l'engager, on va prier quand on va arriver dans le... Puis, combien de fois, là, il nous est arrivé des pépins techniques, puis avec la photo de Mère Mallette, à un moment donné, oups, ça se résout. Martin, voudrais-tu en profiter pour nous dire un mot de comment on est financé, nous, à CDQ TV? Enfin, on est vraiment privilégiés. La grande majorité de notre financement vient du diocèse de Québec. Depuis des années, notre évêque croit beaucoup à la mission de CDQ, de communication. Alors, finance une grande partie. On a aussi de l'aide très précieuse de la Fondation Lucien Labelle, qui vient en aide aux différents organes qui font de la vidéo religieuse et un petit peu plus large aussi dans les derniers temps. Alors, on est très reconnaissant pour cette aide-là. Et aussi, on compte aussi sur l'aide des gens. Donc, à la maison, si vous trouvez que la mission de CDQ est belle, est intéressante, n'hésitez pas à nous encourager en faisant un don. Il y a différentes façons en ligne. C'est la plus facile. Oui, www.ecdq.tv. Merci, Martin. Ouais. On passe maintenant à Amélie Martineau-Lavallée, qui chez nous est dimestre, mais qui participe à toutes les étapes de la production, que ce soit de la recherche, du journalisme, du découpage. Tu es très, très polyvalente. Merci d'être là. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Et moi, là, contrairement à toi, qui était la première journaliste à CDQ.tv, j'ai pas de formation de journaliste, mais mon Dieu que j'aime ça, interviewer les gens, rencontrer les gens. Je suis souvent touchée par la beauté des gens qu'on rencontre. Vraiment, même quand je fais le découpage d'entrevues que j'ai pas fait moi-même, là, je suis vraiment impressionnée. Puis je me dis, Colin, qu'il y a du bon monde, puis qu'il y a des beaux projets dans l'Église, dans notre société au Québec. Amélie, on s'est toujours entouré de beaucoup de collaborateurs, collaboratrices à CDQ TV. Ça, depuis le début. Ces années-ci, on fait un passage vers des collaborateurs, collaboratrices bénévoles par la force des choses. Ça se passe quand même bien, hein? Oui. Moi, je me dis toujours que plusieurs personnes fassent un petit bout, c'est le fun, ça bonifie l'équipe. Fait que si vous avez des talents, vous avez le goût de nous aider, il y a plein de choses qui peuvent être faites à CDQ.tv. Hein? On fait des réseaux sociaux, des fois on a besoin des gens pour corriger la transcription des textes. Et là, on va aller rejoindre Geneviève Riendeau, notre animatrice de Lumière du Monde. Elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais on lui a quand même demandé quel était son coup de cœur. Bien, merci Valérie, merci à toute l'équipe pour vos beaux partages. Moi, mon coup de cœur, s'il faut en souligner un, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la réalisation de la série Divine Influence, une série historique sur laquelle j'ai eu la joie de travailler fort. Ça a été une expérience tellement inoubliable. Bien, c'est sûr qu'il y a le rendu final qui est magnifique, mais vraiment l'expérience de composition, de recherche, de rencontre avec des personnes, même de direction artistique, si on veut, de mise en scène pour présenter des personnages tous aussi inspirants et différents les uns que les autres. Ça a vraiment été un moment très fort pour moi. Donc ça m'a vraiment marqué comme expérience puis comme production. Allez voir, pourquoi pas, Divine Influence. Merci à toute l'équipe. On jase maintenant avec Danny Bouffard, qui est notre technicien, monteur, notre artiste, celui qui se renouvelle sans cesse et qui redouble de créativité pour faire des montages, des vidéos que vous appréciez tant. Alors, Danny, toi, comment t'as joint l'équipe de CDQ TV? En fait, moi, je suis arrivé en 2008. J'habitais à Montréal. Avant ça, j'arrivais à Québec pour vivre un temps de discernement à la Maison Emmanuel de l'île d'Orléans. Puis, j'avais déjà un peu des liens avec les communications. Donc, quand je suis arrivé à Québec, je connaissais j'avais déjà quelques contacts. Donc, la première personne que je vois
en arrivant, c'était au diocèse, les bureaux étaient sur le boulevard René-Lévesque. C'est Martin, que voilà. Puis, petite anecdote, c'est que j'arrive, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-là, j'étais complètement sans voix. J'avais une extinction de voix totale. Donc, j'étais incapable de parler. Mais c'est ça. Donc, j'arrive, puis il y a un Martin qui dit, ben, veux-tu repartir? Veux-tu partir? Je vais partir. Ben oui, ben c'est parce qu'il y a un pèlerinage, puis on aimerait ça envoyer quelqu'un pour suivre le pèlerinage de l'Arche. C'était comme un objet symbolique qui cheminait en vue du congrès eucharistique, c'est ça, qui partait de Midland en Ontario, puis qui revenait à Québec. C'était un 1000 km symbolique. Donc, c'est ça, Martin me demande d'aller rejoindre le pèlerinage pour filmer. Donc, le plan de fou, c'était de filmer une capsule par jour, de l'envoyer pour qu'elle soit diffusée. J'avais pas d'expérience en montage vidéo. Je m'étais jamais servi d'une caméra, ou à peu près pas. J'avais jamais utilisé un Mac. Martin, t'avais la foi. Martin, il est dans l'abandon total. C'est soit ça ou de l'inconscience. Il me dit, oh, je vais te faire un crash course. Ça veut dire un cours express. Mais moi, je suis parti. Je pense que dans l'abandon, je suis un peu innocent peut-être aussi. Donc, je rejoins le pèlerinage de l'Arche. Il y avait des gens qui marchaient avec l'Arche, puis il y avait une roulotte qui suivait aussi. Donc, le plan, c'était, je filmais, je rentrais dans la roulotte, je faisais mon montage vidéo, et puis, mais là, c'était une roulotte qui roule à 3 km/h. Il faisait chaud. De temps en temps, je pognais la nausée. Tu sais, c'est comme ça avance partout. C'est dur, là. C'est comme. C'est ça. Donc. C'est incroyable que tu aies persévéré. Oui, quand même. Je l'ai quand même fait 2 semaines, là, à peu près. Là. Dans le fond, c'était une initiation. Non, c'était dans la dynamique de Jean Lortie qui m'avait enseigné comment travailler cette équipe comme ça. Oui, c'est ça. Fait que ça a été ça mes débuts. Génial. L'Arche de la Nouvelle Alliance. Portageur. Maxime est prête pour marcher avec nous jusqu'à Québec, 1000 km, 64 jours, oui? Si tu es d'accord, dis rien. Merci. On a beaucoup de gens qui font connaître notre travail. On a des ambassadeurs, des ambassadrices. Si vous en faites partie, merci infiniment. On a cette année un collaborateur qui a travaillé super fort, c'est Serge Mercier. Et il a cogné à toutes les portes des télécommunautaires, genre du nord de l'Ontario jusqu'en Gaspésie, et il a fait monter le nombre de télévisions communautaires qui nous diffusent à 32. Alors, salutations à tout le monde, peu importe d'où vous venez. Et vous êtes très nombreux aussi à nous suivre sur Internet, bien sûr, ici, ailleurs et partout dans le monde. Enfin, c'est au tour de Sœur Carmen de nous parler un peu. Sœur Carmen, elle a 84 ans. Elle m'a permis de dire son âge. Et depuis 2008, elle est membre de notre équipe comme relationniste. Elle rédige l'infolettre, elle est réviseur linguistique et elle nous rend beaucoup de services. Merci beaucoup d'être là, Sœur Carmen. Des petits services qui vont avec mon nom de petite franciscaine de Marie. Et qui vous a recruté, Sœur Carmen? Alors, c'est Jean Lortie. Alors, je ne connaissais absolument rien, moi. Absolument rien de la technique, rien moins que rien. Mais je me suis dit, je devrais être capable d'apprendre encore. Alors, avec ses bons conseils et tout ça, je suis embarquée dans le projet. Et je suis très heureuse au sein de l'équipe parce que ça répond aussi à mon charisme. Nous autres, c'est fraternité en service, faire connaître et aimer Jésus-Christ. Alors, c'est ce que l'équipe essaie de faire tout le temps. Alors, je suis bien avec vous autres et ça m'édifie de voir des laïcs qui s'impliquent et je me dis, tant il y a aussi longtemps que le Seigneur me gardera la santé, je vais faire mon possible pour faire ma petite part. Je me dis toujours, je suis un transmetteur. Je suis un transmetteur. Parce que c'est pas moi qui fais le travail, ce sont ces personnes-là que j'admire beaucoup. Alors moi, avec le petit infolette que je fais, bien, je trouve que c'est pas grand-chose, mais je le fais de bon cœur. Alors en passant, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire à l'infolette, c'est très facile. Allez sur ecdq.tv, allez au bas de la page et c'est très facile de cliquer pour vous inscrire à l'infolette. Je vous invite à le faire.
Et on rejoint maintenant Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est mon prédécesseur à la direction des communications du diocèse de Québec, que vous avez bien connu, et qui nous envoie un petit message vidéo pour nos 500 bougies. Bonjour, alors je me rappelle très bien de mes débuts à Lumière du Monde. J'arrivais au diocèse de Québec, tout juste de Sel et Lumière, donc transition tout naturelle vers Lumière du Monde. De bons souvenirs de lancement de programmation de MaTV, donc avec tous les autres producteurs. Donc, plusieurs connaissaient la qualité de nos productions. Coup de chapeau à tous nos diffuseurs au fil des ans. Je me suis rappelé récemment d'un segment de Lumière du Monde. Lors de l'émission En direct de l'univers cette année, on a chanté l'hymne à l'amour, mais pour un choix artistique malheureux, on a coupé la dernière phrase « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Ça me rappelait un segment de 2012 où, à l'époque, il y avait eu un cas de censure, cette fois, dans une école de Sorel. Et reportage sur une campagne publicitaire du diocèse de Québec qui avait repris « Dieu réunit ceux qui s'aiment », qui avait mis ces mots dans les quotidiens de Québec pour une publicité qui avait fait beaucoup parler pour faire la promotion des campagnes de financement des paroisses. Alors, vraiment, félicitations pour le 500e et merci à toutes celles avec qui j'ai co-animé, donc Sœur Marie-Lou Bernier, Marie-Josée Girard et Anne Malouin. Bravo! Alors, Valérie, toi, tu es vraiment comme notre boussole. Tu t'intéresses à l'actualité, tu penses aux orientations de CDQ.tv. C'est quoi la vision que tu peux avoir de notre web télé? Bien, comme on le travaille souvent ensemble, la mission de CDQ.tv, elle s'insère vraiment dans la mission d'une équipe diocésaine qui est d'accompagner les croyants puis les croyantes dans leur cheminement. Alors, d'un côté, on va s'adresser aux membres des communautés chrétiennes et aux leaders de ces communautés-là pour les aider à vivre les grandes transformations qu'on est en train de vivre. On est dans des années charnières. Alors, on va venir mettre en valeur un projet particulièrement porteur, on va donner des outils de formation, donc il y a tout ce volet-là. Puis d'un autre côté, bien, on est sur la place publique, alors on va s'adresser au grand public d'ici et d'ailleurs aussi. Et là, on va y aller avec, par exemple, des grands témoignages, des entrevues qui sont inspirantes, puis qui nous aident à faire des réflexions là, sur la vie, puis découvrir un peu plus ce trésor de la foi chrétienne. À quoi ressemblent nos communautés d'aujourd'hui? Donc, on va toujours travailler avec ces deux pôles-là. C'est le cœur de ce qu'on fait. Je voudrais en profiter aussi pour dire merci à l'archevêque, à l'équipe de direction d'aujourd'hui et d'hier aussi, qui ont cru dans le projet, puis qui ont toujours soutenu CDQ.tv. On a enregistré pour vous le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. 500 émissions de Lumière du Monde, c'est incroyable. Quand je pense à ça, je suis dans l'allégresse, l'action de grâce, la reconnaissance. Ça se fait pas tout seul, ça, vous savez. Depuis toutes ces années, il y a beaucoup d'artisans, d'artisanes, de gens qui ont mis l'épaule à la roue, qui se sont investis, qui ont rêvé, mais qui ont réalisé leurs rêves. De vous apporter, chers téléspectateurs et spectatrices, un message d'espérance, des nouvelles, de l'information, de la beauté de la vie de notre Église et de notre monde. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour tout ce qui s'est vécu. 500 émissions. Vous imaginez le temps de préparation, d'entrevue, de tournage, de montage et de mise en ligne. Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré. Merci à cette équipe. Merci à vous aussi d'avoir été fidèles. Moi, j'ai toujours un plaisir fou, un grand plaisir à voir cette émission. Et on espère qu'elle soit diffusée encore longtemps. Notre monde a besoin de ces messages d'espérance, de ces témoignages, de cette beauté. Jésus nous le dit, vous êtes la lumière du monde. Il l'est lui, mais on l'est nous. Et c'est un plaisir, je peux vous le dire, pour notre diocèse, de pouvoir rayonner cette lumière-là à travers ce qui se fait de beau. Lumière du monde apporte de la lumière dans nos vies. Merci à tous ceux et celles qui sont engagés, ceux qui sont engagés aujourd'hui, et à ceux et celles qui prendront aussi la décision de se joindre à l'équipe. Félicitations, 500 chandelles, que Dieu continue de vous bénir. Tu es à la barre du bateau, Valérie, depuis 2019 avec nous comme directrice. Y a-t-il un coup de cœur dans les reportages que tu as fait ou qu'on a fait? Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié avoir le privilège, comme tu le nommais tantôt, de rencontrer des personnes de grande qualité puis qui nous apportent un message important. J'ai fait
dans les entrevues qui m'ont beaucoup marqué, une entrevue de fond avec Jean-Guy Nadeau sur la compréhension de la souffrance des survivants d'abus sexuels, une entrevue avec le cardinal Jean-Marc Aveline sur le dialogue interreligieux, une entrevue avec le père Vincent Leclerc, bioéthicien, prêtre, qui nous parlait de l'accueil de la vulnérabilité dans l'Église, et Jenna Smith, c'est sur toute la prévention de la violence conjugale puis l'accueil des victimes de violences conjugales. Donc, des dialogues importants, ça m'a beaucoup marqué, puis je vais continuer à en faire. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te vient en tête? J'en ai une, et j'ai fait chercher Dani à ce sujet-là pour retrouver le fameux morceau « Le pèlerinage en Beauce » que j'ai filmé avec Jean Lortie. Il faut savoir que c'était ma première intervention avec CDQ.tv, avec Jean. Nous sommes présentement à Saint-Georges-de-Beauce. Derrière moi, il y a des centaines de jeunes adultes qui sont ici pour vivre un pèlerinage. Merci pour cette recherche dans nos archives, et tu nous as trouvé aussi, Dani, des bloopers de la dernière année. On regarde ça. Le mois de décembre arrive à grands pas. Vous aussi, vous pouvez faire une différence en donnant pour les paniers de Noël la guignolée. Monseigneur Lacroix, est-ce que vous êtes chevalier de colombe? Avant, j'aimerais d'abord saluer ma mère qui est à l'écoute cet après-midi et lui dire « Maman, je vais être en retard pour le souper. Là, j'ai quelques entrevues. Merci. » Est-ce que tu veux dire bonjour, toi? Oui. Bonjour. Dis comment tu t'appelles. Je m'appelle Émile. Et j'ai quel âge? 4 ans. Puis pourquoi tu aimes ça, le préscolaire? Ben, je ne sais pas. Voilà. Marc-Do ici. Pour Martin, nos deux ensemble, ça va pas bien. Donc non, c'est pas contre-intuitif, c'est au contraire, c'est, je pense que c'est boostant. Voilà. Je sais pas si on dit ça en québécois. Boostant, non? Boostant. Ça donne stimulant. Oui, c'est stimulant. Ça donne du boost. Ça donne du boost. Parfait. Ça donne du boost. Oui, j'ai reçu un beau cadre qui représente l'appel d'Amos à la mission du prophète Amos. Ah oui? Un beau cadeau. Oh, est-ce que vous accepteriez de nous le montrer? C'est une très bonne idée, mais c'est pas moi qui l'ai en ce moment. OK, c'est bon. Alors ça se coupe. Ou encore en vous impliquant dans les organismes. Alors, c'était la 500e émission de Lumière du Monde. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde. Et merci à vous de faire partie de cette belle histoire. Si vous nous écoutez à la télévision, on vous invite à aller voir sur Internet parce que sur nos différentes chaînes, on a beaucoup d'extras. On a des versions plus longues d'entrevues. On a des vidéos courtes. Alors, allez y faire un tour pour en savoir plus. Et aussi, aidez-nous à faire connaître l'émission. Vous connaissez les méthodes classiques. Abonnez-vous, aimez, partagez, commentez. Et tout ça, ça donne du rayonnement à ce qu'on fait. Et ensemble, on peut faire grandir cette belle lumière qui nous anime puis amener l'Évangile encore plus loin. Merci tout le monde. Au revoir.